Bonsoir, je vais vous présenter deux sujets. Donc tout d'abord l'évolution de la construction au niveau des permis de construire, et ensuite je vous parlerai de la révision générale du PLU. Alors sur 2014, nous avons enregistré 58 permis de construire de maisons neuves. Alors ça peut paraître peu, donc l'an dernier on avait 65 permis. Vous savez, la crise est toujours là, c'est difficile, et certaines communes de notre taille, voire plus grandes, n'ont enregistré que 20 permis de construire. Donc nous avons plutôt bien résisté à la crise. Révision générale du PLU. Comme vous le savez, nous sommes en révision générale de notre PLU. Donc je rappelle que le PLU est le document qui régit l'ensemble des règles en matière d'urbanisme, et ce document nécessite de profondes modifications. Notre commune a beaucoup évolué ces 10 dernières années, tant avec les constructions de maisons neuves qu'avec l'évolution des exploitations agricoles. Aussi, l'État nous impose de fortes contraintes de densification afin de protéger le monde agricole. Avec la nouvelle équipe, nous nous sommes remis au travail et avons bien avancé sur notre projet, notamment pour prendre en compte nos besoins futurs dans les 10 ans à venir, au-delà des constructions d'habitation. Effectivement, il faut dès à présent penser à un nouveau groupe scolaire, un nouveau complexe sportif, l'aménagement autour du lycée et bien d'autres choses. Nous allons sur janvier-février présenter notre projet au service de l'État et vous le présenter lors d'une réunion publique. Ensuite, courant mars, le conseil municipal devra se prononcer sur ce PLU. Je profite de ce moment pour vous souhaiter à toutes et tous une très bonne année et une très bonne santé pour 2015. Merci de votre attention. Dans le cadre de ma nouvelle mission, je vais vous présenter quelques temps forts qui se sont déroulés au cours de l'année 2014. Du côté de l'enfance, en juin dernier, tous les enfants du multi-accueil et les 3-6 ans du centre de loisirs ont pu découvrir un bon nombre d'animaux familiers avec la ferme Tiligolo. Merci aux équipes d'animatrices pour ce bien joli spectacle qui a suscité curiosité et beaucoup de tendresse auprès des plus petits comme des plus grands. Temps fort également en fin d'année avec l'arbre de Noël de l'association des assistantes maternelles d'une part et celui des structures municipales d'autre part. Près de 200 enfants à chaque fois étaient rassemblés autour d'un spectacle en attendant l'arrivée du très populaire Père Noël avec sa hotte remplie de petits cadeaux pour le plaisir de tous. Jeunesse. L'antenne jeunesse s'inscrit dans le projet éducatif territorial initié par la commune. Ces activités proposées aux jeunes participent à la cohérence et à la continuité éducative sur notre territoire. Dans ce cadre-là, plusieurs jeunes ont pu découvrir au cours d'un stage l'univers de la radio. Les 27 élus du Conseil municipal des enfants ont mené 3 projets au cours de l'année au niveau de leurs commissions respectives. La commission culture et solidarité, organisée en mai, autour d'une soirée des gestes de premier secours avec l'aide des sapeurs-pompiers et de l'antenne de secouristes d'Esnay. La commission environnement a mis en place une sortie nocturne d'observation du ciel avec le centre astronomique vendéen sur le site de Piquet près de Chaillé-sous-les-Ormeaux. La commission sport a proposé la création d'un parcours aventure pour les enfants. Ce parcours sera installé prochainement au parc des Engouvants. À l'occasion du centenaire de la guerre 14-18, le Conseil des sages a réalisé un excellent travail pour la mise en place de l'exposition à la médiathèque en novembre dernier. Émilie Grondin a également collaboré à la réalisation de ce projet au cours de son stage à la mairie. Un très grand merci aux agents de la commune, aux animateurs et aux élus des commissions pour leur collaboration. J'adresse également un merci tout particulier aux élus du CME, du Conseil municipal des enfants, aux membres du Conseil des sages, à tous les bénévoles pour leur implication à la réalisation des projets. Je souhaite à tous une excellente année 2015. Donc côté travaux cette année, l'îlot Sainte-Marie tout d'abord. Les murs des anciennes écoles, classées par les Bâtiments de France, sont en cours de rénovation pour accueillir bientôt l'association Mosaïque. Côté
côté travaux église. Notre bonne vieille dame, âgée désormais de 110 ans, avait besoin de quelques travaux. Les cloches sont désormais installées sur un beffroi tout neuf, les abassons ont été modifiés, les pierres de taille changées et les fissures rejointoyées. Bonnes et heureuses années à toutes et à tous. Merci. Bonsoir. La commission économique a pour rôle d'être à l'écoute de tous les interlocuteurs de la vie économique locale et d'être à leur côté pour les soutenir dans ces années difficiles que nous traversons. Le début de l'année 2014 a été marqué par les événements Fagor. Tous ensemble, élus, habitants et acteurs de l'économie locale, nous nous sommes mobilisés à plusieurs reprises aux côtés des salariés d'Esnay et de La Roche-sur-Yon. Même si tous les emplois n'ont pas pu être sauvegardés, une issue convenable de maintien d'activité avant la reconversion du site d'Esnay a pu être trouvée. Avec le projet de Variance Technologie, ce sont 53 emplois conservés sur Esnay et 220 sur l'ensemble des sites vendéens. Malgré ces événements et une conjoncture demeurant difficile, Esnay reste un territoire attractif et 2014 a vu encore l'ouverture de nouvelles entreprises sur nos zones d'activité, que ce soit des créations d'activités ou des déménagements dans de nouveaux locaux. La CERP Bretagne-Atlantique, 10e agence nationale du répartiteur pharmaceutique avec 25 salariés, la SAS Pro Aprofournil 26 salariés, VMS Industrie, Axiom 28 salariés et le groupe Lilian-Michon avec une centaine de salariés. Du côté des commerces, encore beaucoup d'installations en 2014, une salle de remise en forme à Gésiforme, Landry Coiffure, Lady Doigt, Homme Cocoon, Auto Besson, le marché aux affaires, la petite fringale. De nouvelles professions libérales aussi se sont installées en 2014. Ostéopathes, orthopédistes, orthoptistes, avocats. Mais aussi des artisans et des créations dans le domaine des services à la personne. Il y a également des réouvertures en centre-ville qui font plaisir, comme le Petit Casino, le bar tabac Boulangerie Léal et le Café des Arts. Au-delà des industries, le dynamisme économique local passe aussi par notre association des commerçants, artisans, professions libérales très active, Esnay Ensemble, qui compte aujourd'hui plus de 120 adhérents. C'est la 3e union commerciale de Vendée. Depuis plus de 2 ans, nous travaillons de concert avec l'association pour la mise en place d'un site internet de vente en ligne mutualisé. Ce projet d'e-commerce a de suite obtenu le soutien de la municipalité car il permettra de valoriser l'ensemble des professionnels d'Esnay. Après un déplacement dans l'agglomération lyonnaise et au Puy-en-Velay en avril dernier, nous avons pu, avec des membres d'Esnay Ensemble, aller à la rencontre de personnes ayant mis en place un site d'e-commerce analogue et mieux comprendre le fonctionnement de ce type de site pour l'adapter à notre commerce local. Après avoir retenu la société informatique en charge de la mise en place du site, l'association est aujourd'hui au stade de la finalisation de sa mise en forme. Au-delà de cette mise en place informatique, il reste encore des questions plus techniques à régler avant son lancement prévu fin mars 2015. L'e-commerce prend une place de plus en plus importante dans nos comportements d'achat. Il est donc indispensable de ne pas passer à côté de ce nouveau mode de consommation. Ce projet est certes ambitieux et a demandé beaucoup d'énergie de la part des commerçants et artisans. Il est donc important que chacun d'entre nous puisse aider à ce que ce projet innovateur en Vendée soit un succès en 2015. Je compte sur vous pour soutenir notre économie locale en continuant à consommer localement. 2015 sera certainement encore une année délicate à passer, toutefois il ne faut pas se laisser aller à la morosité, car de nombreux projets ont abouti en 2014 et d'autres verront le jour en 2015. Je vous présente mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année 2015. Bonsoir à tous. En septembre 2014, nous avons mis en place la réforme des rythmes scolaires imposée par la loi, le dossier important de cette année. Fin 2013, un travail de longue haleine a commencé. Nous avons fait des réunions d'information et de consultation avec toutes les écoles de la commune. L'école privée qui n'avait pas d'obligation ne s'est pas engagée dans cette réforme. 80% des familles consultées se sont prononcées pour le mercredi matin comme 9e demi-journée. 8 réunions ont été nécessaires au comité de pilotage
pour élaborer et proposer cette organisation. La commune a alors décidé de mettre en place un projet éducatif territorial qui a été validé par l'Académie en juillet 2014. Ce PEDT a été guidé par 5 principes qui ont fait le choix de la commune, à savoir la mise en place d'un coordinateur qui suit le projet et qui encadre l'équipe éducative, avoir des activités de qualité, tant dans le milieu culturel, sportif, environnemental, mener une politique éducative cohérente, s'appuyer sur des animateurs déjà existants au sein de notre commune, qui sont renforcés par des intervenants extérieurs. À aujourd'hui, 90% de nos 558 élèves de nos écoles publiques fréquentent ces activités périéducatives. Le bilan, au bout de ce premier trimestre, le premier cycle, des retours positifs des parents et des points d'amélioration au niveau de l'organisation. La deuxième partie de ce trimestre, le deuxième cycle, nous avons eu une consolidation de l'organisation. Le personnel s'est mieux adapté au schéma institué. Les équipes se sont stabilisées et le groupe aujourd'hui est plus organisé. Et pour le troisième cycle, nous allons améliorer encore l'information au niveau des parents, avoir un projet éducatif qui va avoir plus de contenu et arriver de nouveaux intervenants extérieurs. Poursuivons nos efforts et nous améliorerons la qualité des activités périéducatives de notre commune. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle et heureuse année 2015. Bonsoir à tous. Toute l'année, la municipalité propose de nombreux projets culturels dans le cadre du projet culturel de la Commission. Cette année, c'était la 10e édition du festival de jazz Jazzinat. Toute une semaine de concerts dans les différents bars de la ville. Cette édition a connu un franc succès et elle a vu une participation record à toutes les soirées, à tous les concerts. J'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. C'est le train. Comme tous les ans, la municipalité a organisé la fête de la musique avec les associations de la ville et une promenade musicale lors de la journée du patrimoine. Le thème du Grand Frisson pour temps libre a été choisi cette année pour l'événement qui a lieu au mois d'octobre. Ce thème a réuni les amateurs de lecture autour d'activités variées et ludiques pendant 3 jours. Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. Rencontres d'auteurs, promenades avec lecture, contes pour enfants, théâtre, création théâtrale et un très beau projet préparé par un groupe de jeunes. Les jeunes de l'antenne jeunesse, de l'atelier musical Vent d'Ouest et de l'association de théâtre Zanzinat. Les bénévoles et les professionnels de la médiathèque ont proposé des animations pendant les 3 semaines de décembre à l'occasion des 5 ans de la médiathèque. Et n'oublions pas la remise en état de la BCD de l'école Louis Buton et de la présence d'une professionnelle dans les bibliothèques des 2 écoles. Pour terminer l'année culturelle, le Salon d'automne. Une très belle 23e édition, avec des artistes talentueux et généreux, des animations conviviales et populaires, de belles lumières. Une exposition des enfants des écoles qui n'a laissé personne indifférent. Tout était réuni pour que le public vienne en nombre. Amateurs d'art, familles étaient présents pour un vrai moment de plaisir et de partage.
bien sûr, autour de l'art, les expositions d'été qui ont animé le bureau de tourisme avec ces 7 expositions successives dans ce lieu. Desnay souhaite continuer ses actions culturelles en direction de tous, accessibles à tous, petits et grands, tout public. Nous souhaitons vous y rencontrer bientôt. Bonne année 2015. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, la commission agriculture et milieu rural a travaillé sur les dossiers suivants. Donc la voirie, la commune poursuit les travaux d'entretien de la voirie et des chemins. Donc pour la voirie, 127 290 € de travaux réalisés en enduit 8 couches. Pour les chemins, 16 590 € de travaux réalisés en reprofilage, arasement et fossé. Le 30 août, la commission a organisé une journée découverte du milieu rural pour les élus. 4 exploitations nous ont ouvert leurs portes, à la Blédière, la Borderie, la Courelière et aux étangs. Pour les sentiers, le 17 octobre a eu lieu l'inauguration de la passerelle de Douin. Elle a été restaurée en août par l'entreprise Guilbeault. Son remplacement par une structure en acier recouverte de bois a été conjointement prise en charge pour moitié par les communes de La Chapelle-Palluau et d'Esnay. Je terminerai mon propos en souhaitant une très bonne année 2015 à toutes et à tous. Parmi ses nombreuses missions, la commission sociale a voulu faire ressortir le travail effectué auprès des aînés et des familles. Tout d'abord, la résidence-service Espace Villeneuve a fait le plein en accueillant son 17e résident fin décembre. Cette résidence, située à quelques minutes du centre-ville, offre de nombreux services et la proximité de la maison de santé est un plus indéniable à l'attrait de cette structure. L'EHPAD Charles-Marguerite, après une longue période de travaux, 10 ans, a pu enfin inaugurer ses nouveaux locaux. Désormais, ce sont 6 unités, ou plutôt 6 hameaux, clairs, spacieux, agréables à vivre, pouvant accueillir 104 résidents, dont un pour personnes désorientées. Du 6 au 10 octobre s'est déroulée la Semaine Bleue. Des animations ont été proposées aux aînés, du sport à la culture, mais sans jamais oublier la convivialité. Un goûter-spectacle autour du thème de la musique des années 70 a permis aux aînés de fredonner des airs bien connus et de se retrouver ensuite autour d'un dîner convivial. Les secouristes ont intégré leurs nouveaux locaux en présence de nombreuses personnalités. Désormais, ils ont un lieu à la hauteur de leurs besoins et des services qu'ils apportent. Ce lieu correspond aux missions qui leur sont confiées: former, prévoir, secourir, aider. Les personnalités présentes se sont accordées pour qualifier ce nouveau local de bel outil et honorer le travail des secouristes qui viennent en aide aux personnes qui en ont besoin. Le 6 et 7 décembre, ce sont 32 associations qui se sont mobilisées autour de cette grande manifestation. Les différentes animations, les jeux, ont réuni parents et enfants autour des spectacles proposés. Les agésinates, à nouveau, ont répondu présents à toutes les animations. Je vous souhaite une année 2015 dans le partage et la solidarité. Bonsoir, meilleurs vœux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2015. La commune d'Esnay a poursuivi en 2014 ses actions dynamiques en faveur de l'environnement. J'en citerai quelques-unes. Poursuite de la réduction de l'utilisation des phytosanitaires, recherche de plantations économes en eau, opération plantation des pieds de mur, opération 8000 arbres avec les enfants des écoles primaires, poursuite du programme d'économie sur l'éclairage public avec remplacement progressif des ampoules au mercure, investissement dans une machine pour le nettoyage du centre-ville et augmentation des heures de nettoyage, sensibilisation des habitants à la réduction de l'utilisation des désherbants qui se trouvent à terme dans nos cours d'eau et qui seront bientôt totalement interdits. Pour ce qui concerne les déchets, compétence de la communauté de communes,
les efforts entrepris depuis plusieurs années portent leurs fruits. Le tri fait de plus en plus par les habitants et l'amélioration du service dans les déchetteries, avec la mise en place de nouveaux containers, par exemple plastique et mobilier, permet de mieux valoriser les déchets, de diminuer le tout venant et de réduire les coûts. Le volume des déchets ménagers par habitant ne cesse de diminuer depuis 10 ans. Grâce aux efforts de tous les habitants, la redevance ordures ménagères va diminuer en 2015 pour le ramassage tous les 15 jours. Cette baisse annoncée fin 2014 est de 10%. Continuons ensemble à mieux recycler, à mieux trier, à réduire notre consommation de désherbants. Ce sera déjà une excellente contribution à notre environnement proche. Merci à tous pour vos efforts et encore bonne année. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Les membres de la commission se joignent à moi pour vous souhaiter tous les meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2015, à vous ainsi qu'à tous vos proches qui vous sont chers, ainsi qu'à vos familles. Alors, au cours de cette année 2014, la municipalité a travaillé sur la valorisation du patrimoine, l'année du centenaire, du début de la Grande Guerre 14-18, en organisant la nuit des vitraux dans notre église en partenariat avec le Conseil général. Une exposition sur la guerre 14-18 a été aussi proposée aux Agésunates, exposition réalisée par mademoiselle Amélie Gondin en partenariat avec le Conseil des Sages. En ce moment, nous procédons à la rénovation du clocher de l'église, que vous pouvez voir. Les travaux sont en cours, donc vous verrez les échafaudages qui vont encore rester quelque temps. Autre projet réalisé, une signalétique mettant en avant le sentier du souvenir, crash de la forteresse volante en forêt d'Esnay en mars 1944. L'avion s'appelait Big Red. Cette signalétique est située sur la 2x2 Esnay-La Roche-sur-Yon. La famille Lederman, petit-fils du copilote, ayant fait 2 dons de 1 500 $ pour améliorer et entretenir ce site du Sentier du Souvenir. Terminé, du point de vue tourisme, l'année du 2014 a été une très bonne année en termes de fréquentation pour notre commune d'Esnay. Bonsoir à tous. Le sport à Esnay, une grande histoire. L'année 2014 a été riche en événements. Nous avons 18 sections fortes de 2500 licenciés. Cette année, le tir à l'arc a été transféré de la salle de la Galerne vers la salle de tennis. Nous avons célébré le mariage des 2 sections de cyclisme, Esnay VTT et VCA. Nous avons organisé une demi-journée de formation aux gestes de premier secours. Et je terminerai par l'excellente performance de Véronique Brault, licenciée au Fou du Volant, club de badminton, sacrée championne de France par équipe et vice-championne de France en individuel. Bonne année sportive! Bonsoir. Le présent mandat a vu la constitution d'une nouvelle commission chargée du développement des nouvelles technologies, de la communication et de l'animation. L'année 2014 a été le temps de réalisation des animations déjà engagées, avec notamment la fête du 13 juillet sur le thème du Brésil et la retransmission sur grand écran de la finale de la Coupe du Monde de football. En août, c'est en compagnie du comité de jumelage et des Allemands de Gorisried que le marché nocturne des arts et du goût s'est déroulé avec plus de 40 commerçants. Fin septembre, le 10e Festival de l'image nature s'est déroulé sur le thème de la mare et a accueilli une nouvelle fois de nombreux visiteurs. Enfin, l'année 2014 a également été l'occasion de lancer un nouveau partenariat avec Jeff Pellet, skipper de Comines Vendée, dans le cadre du prochain Vendée Globe 2016. Ce projet va accompagner nos différentes animations communales sur les 3 années à venir. Je vous souhaite à toutes et à tous une année 2015 pleine de joie et de bonheur.